Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé est face à la presse ce 19 novembre 2024. Objectif, apporter des clarifications sur l'arrêté signé le 18 novembre 2024 portant licenciement et révocation de 1172 agents de l'État. Une décision en plus de faire des choux gras de la presse suscite des réactions controversées au sein de l'opinion publique. Pour le ministre Joseph Lé, les raisons de ces révocations et licenciements sont simples. Il est reproché à ses collaborateurs l'absentéisme chronique. Il est reproché à ses collaborateurs l'indiscipline. Il est reproché à ses collaborateurs tous les mots qui sont interdits dans le cadre du statut général de la fonction publique. Le phénomène d'absentéisme semble avoir la peau dure au sein des personnels de l'État. D'après les chiffres, de près de 8000 personnels sont en situation irrégulière. Le gouvernement s'est dit déterminé à y mettre un terme. C'est l'opération COPE, comptage physique des personnels de l'État. L'opération a été lancée d'abord au ministère des Finances en 2018, où ce comptage a commencé. Et lorsque les absences ont été constatées, tous ont été suspendus de solde. Ensuite, s'agissant de la phase contentieuse que nous sommes en train de finaliser, en train de liquider aujourd'hui, le MINFI nous a envoyé les dossiers, près de 9500 dossiers. Nous avons donc élagué parce qu'il y avait là-dedans des personnels qui ne sont pas gérés par le statut général de la fonction publique. Cette opération d'assainissement laisse des postes vacants au sein des administrations publiques. Des mécanismes de remplacement sont déjà mis en place pour combler les vides. Ils sont remplacés chaque année. Ils sont remplacés chaque année à travers les concours administratifs que nous organisons. Ils peuvent aussi être remplacés s'il y avait, n'est-ce pas, nécessité et que le chef de l'État ou le premier chef du gouvernement ordonne qu'il y ait un recrutement spécial. Mais cela n'est pas à l'ordre du jour. Essayons d'abord de nettoyer le fichier. Quand le fichier va être nettoyé, nous allons rendre compte à la hiérarchie. Après ces révocations et licenciements, l'État ne compte pas s'arrêter là. Tout est mis en œuvre pour recouvrer l'argent perçu indûment. L'argent de l'État ne peut pas se perdre comme ça. Nous ne pouvons pas payer des gens qui ne travaillent pas. Cela n'est pas possible. Il y a des dispositions pertinentes dans le cadre du statut général de la fonction publique et même dans le cadre des statuts spéciaux. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative entend poursuivre l'assainissement du fichier solde de l'État du Cameroun avant l'entrée en service dès le mois de janvier 2025, le nouveau logiciel Aigle.